Salut tout le monde, c'est Benji et bienvenue dans cette petite présentation des nouveautés pour Clivy 2.0. Donc c'est la dernière version, la plus aboutie qui existe depuis sa création. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer la nouvelle configuration de comment c'est actuellement. Donc, pour l'onglet client, il faut savoir que ça a été repensé. Donc ça veut dire que là, on aura toujours les numéros nom, prénom. Donc là, c'est à vous de marquer les numéros des clients. Et en fait, ça va permettre que dans l'onglet commande, ça vous marque le nombre de clients que vous avez. D'accord? Donc là, si vous marquez 1, dans commande, il y aura le nombre de clients 1. Si par exemple vous avez 27 clients, dans commande, vous aurez 27 clients. D'accord? Donc voilà le premier changement. Nom, prénom, toujours pareil. L'anniversaire sera toujours là. D'accord? Donc en fait, l'anniversaire, je l'ai mis ici et il sera toujours mis en évidence. Donc une semaine avant son anniversaire réel, il devient orange. Et le jour de son anniversaire, voilà, il devient en rouge. D'accord? Donc ça n'a pas changé de la version précédente. Après, il y a toutes les données que nous regardons généralement, enfin ce qui nous intéresse vraiment, ça a été mis tout de suite. Donc avant, il y avait l'adresse, le téléphone, le mail, tout ça qu'on regarde pas tellement en général. Et du coup, là, ça a été mis plus loin. D'accord? Donc là, il y aura la date de première commande, la date de dernière commande, la dernière commande en semaine. Donc là, le changement, c'est qu'avant c'était en mois et maintenant c'est en semaine. Donc en fait, ça permet d'être un peu plus précis au niveau semaine et au niveau du suivi. Voilà. Le total de la commande, le panier moyen, le bénéfice, donc ça a toujours, ça n'a rien changé. Le meilleur achat, toujours la même chose. Ensuite, vous avez l'origine du client, l'adresse, le téléphone, le mail, le lien internet, remarque, nombre d'enfants, s'ils ont des animaux, etc., etc. Ça, si vous voulez, vous pouvez le fermer pour que ce soit un peu plus propre. D'accord? Que vous voyez que ça. Et quand vous avez besoin de récupérer une adresse, un email, vous pouvez le rouvrir. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Après, au niveau des commandes. Donc, dans le tableau des commandes, nous avons plusieurs informations en plus. Donc déjà, nous avons le total des commandes, le total des bénéfices, le reste à encaisser. Donc tout ça, c'est automatique en fonction des rentrées dans le tableau. Dernier numéro de commande, dernière date de la commande. Là, d'office, il y a ce chiffre-là, mais du moment que vous allez mettre une date, ça va changer, d'accord? Donc ça, c'est juste pour vous, la dernière date de commande, ça va juste vous dire, attention, ça fait un mois que j'ai plus refait de commande, par exemple. D'accord? Le best-seller, donc le numéro de référence du produit qui est le meilleur. Donc pour qu'il s'actualise ici, il faudra actualiser dans le résumé. Le client le plus fidèle, donc c'est le numéro du client le plus fidèle. Pareil, il faut actualiser dans le résumé. Le nombre de réunions, ça sera automatique aussi. Le nombre de clients, on l'a vu avant, c'est vous quand vous le rentrez ici que ça va mettre automatiquement ici. Et faire la fiche au propre, c'est une fois que vous avez rentré les données, vous pouvez recliquer pour que tout soit beau, nickel pour la présentation. Ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a le numéro de commande qui a été rajouté. Donc numéro de commande, c'est pas numéro de commande de chez notre fournisseur, c'est vraiment nos numéros de commande à nous. Donc là, vos premières commandes, ce sera le numéro 1. D'accord? Après, numéro client une fois par commande, ça ne change pas. Numéro client une fois par article, ça ne change pas. Nom, prénom qui vient automatiquement. Donc il faut savoir que quand c'est en bleu foncé, c'est à remplir. Et quand c'est en bleu clair, c'est automatique.
La date, la référence produit, tout ça, ça sera repris automatiquement de la fiche produit. Payer, rabais, reste à payer, le bénéfice, remarque, livraison par livré. Donc ça, pour le moment, c'est tout comme on avait l'habitude. Une chose qui change, c'est que là, dans celui-là, la dernière commande sera tout en haut. Donc la première commande qu'on vous a faite, elle sera tout en bas. Donc ça, c'est juste la différence. J'explique comment copier-coller vos données de l'ancien tableau au nouveau tableau dans le lien qu'il y a dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez apprendre comment copier-coller vos données. Et du coup, pour le tableau des commandes, c'est tout. D'accord? Dans le produit, il n'y a rien qui change. C'est en bleu. D'accord? Donc ça, vous ne touchez pas. Et ça, vous ne touchez pas. Dans réunion, alors là, vous marquez le numéro de la réunion, donc la première. Automatiquement, ça va remettre dans le commande le nombre de réunions. D'accord? Réunion. Et ce qui change, c'est que là, si vous marquez le numéro du client, eh ben, il y a le nom et le prénom qui s'affichent automatiquement. D'accord? Date de réunion, origine, comment la personne vous a trouvé, l'adresse de chez qui vous allez, les cadeaux qui sont offerts, le nombre de participants, les dépenses, le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires net. Donc net, c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses et vous avez le total automatiquement qui sera ici. Donc ça ne change pas trop vis-à-vis de l'autre. Les bonus, ça ne change pas. Vous marquez votre bonus, puis ça sera repris dans le résumé. La douane, pareil. C'est tout pareil. Donc là, si vous avez besoin que d'un seul tableau, ben, vous supprimez l'autre. Ou si vous n'utilisez pas de douane, clic droit et puis supprimer. D'accord? Après, il y a le stock. Le stock, dans certaines versions, il n'y est pas. Et là, il y est. Donc là, pareil, vous marquez la référence produit. Ça met la désignation, la quantité, le prix d'achat et le total. Donc la quantité, c'est vous qui devez marquer. Hein. Donc par exemple, dans produit, on va marquer 001 test. Le prix catalogue 30 euros, la marge 15 euros. Donc dans le stock, vous marquez 001. Automatiquement, il y a ça. Le total, il est 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de quantité. Donc là, du moment que vous marquez une quantité, et ben, ça met le total de la ligne. Et ici, vous avez le montant du stock total. D'accord? Quand on est ici, on fait tab. Et du coup, vous pouvez continuer le tableau. D'accord? Tab, etc. etc. D'accord? Ok. Donc les stocks, ça c'est bon. Fivi, ça ne change pas trop. Il y a une vidéo qui explique Fivi, donc je vous laisse là aller la voir également. Les fêtes commerciales, ça ne change pas. L'avatar client, donc c'est pour faire votre avatar client. Avatar filleul, pour faire votre avatar filleul. Et un nouvel onglet, c'est prospect. Donc prospect, ça permet de savoir, de faire un suivi de vos prospects pour devenir filleul, par exemple. Donc là, au lieu de marquer nom 1, bah vous marquez, je sais pas moi, Barbara. Voilà. C'est vous qui savez les noms de vos prospects. Donc j'ai fait 10 lignes, mais après, bien sûr que vous pouvez m'en mettre plus, si besoin. Voilà. Après, le gros changement, et c'est là qu'il sera important d'être très concentré, c'est qu'il y a un nouveau formulaire. Donc formulaire, c'est que ça va remplir vos commandes automatiquement. Donc une fois que vous aurez copié-collé toutes vos données, comme expliqué dans la vidéo qui est en description, vos prochaines commandes, vous les rentrez ici. Donc par exemple, numéro client 1, la date 30 juin 21, le numéro client 001, montant payé 30 euros.
Voilà. Et du moment que vous faites la nouvelle commande, vous cliquez nouvelle commande. Et là, vous laissez faire. Et votre ligne a été créée. Tout automatiquement. D'accord? Là, j'ai pas marqué OK, mais là, si vous marquez OK. Et après, vous pouvez dire, bien sûr, modifier. Par exemple, c'était pas 30 € que j'ai payé, mais c'était 20 € et que j'ai fait un rabais de 10 €, ben vous modifiez, il n'y a aucun souci. Reste à payer 0. Le bénéfice, 5 € forcément. Voilà. Et quand c'est livré, vous marquez OK et ça devient vert. D'accord? Donc là, c'est la nouvelle commande. Après, vous avez le même client qui a pris un deuxième article. Donc là, vous allez dans un article complémentaire. Vu que c'est le même client, vous laissez ça vide. Vous remettez la date. Donc là, le changement, c'est qu'il faut vraiment tout le temps remettre la date. Vous remettez le client numéro 1, la référence produit, le montant payé, le rabais 0, par exemple. Voilà. Et vous cliquez nouvel article. Et là, pareil, ça a tout remis. Le nouvel article sans faire un nouveau numéro de commande. Admettons que quand vous avez fait votre première nouvelle commande puis que vous avez deux articles. Donc on remet bien sûr la date. Donc 30, 21. Et alors attendez, tac. Client 1, 001, 30, 0 de rabais. Ok. Mais par exemple que vous avez deux articles. Donc là du coup vous refaites ici le deuxième article. Donc la date. Tac. Le client 1. En appuyant Enter, vous passez à la ligne suivante. Référence produit. 30 €. 0 €. Voilà. Donc là, vous avez deux nouveaux articles. Et là, il n'y a pas de petit bouton. En fait, vous allez ici, 2 qui reprend le A plus le B. Le A plus le B. Si vous avez 3 articles, vous cliquez ici et ça va prendre A, B, C. 4 articles, 5 articles. Donc en fait, en remplissant juste ce formulaire, vous pouvez remplir jusqu'à 6 articles automatiquement. Donc là, on a vu qu'on a fait les deux articles. Donc on clique deux articles. Commande. Et ça a tout rempli automatiquement. Voilà. Pareil, une fois que c'est livré, on marque OK. Et c'est tout bon. Donc vous créez la première commande. Une nouvelle commande. Vous remplissez les 5 nouveaux articles. Donc il y aura le premier et les 5 autres. Ça fait 6 articles en tout. Et vous cliquez nouvelle commande et après 5 articles. Ce bouton-là, il est à utiliser seulement s'il y a une nouvelle commande avec deux objets, d'accord? Avec deux articles. Après, ce qui est important, c'est que dans la même commande, vous avez deux clients. Donc par exemple, client, il y a deux Albe Gérard, par exemple. Ok. Donc, là, on va dire que le numéro client, c'est le numéro 1. La date, c'est demain. La référence produit, c'est 001. Payé 30. 0. Ok. Et par contre, le numéro client, donc c'est un nouveau client. Ça sera le nouveau numéro client 2. La même date. Là, vous remarquez le numéro client, la référence produit, 30 €, 0 de rabais. Donc là, vous cliquez nouvelle commande pour faire une nouvelle commande. Et un article supplémentaire, mais d'un nouveau client marqué ici, d'accord? Donc là, vous cliquez nouvel article. Et là, qu'est-ce que ça a fait dans commande? Ça a fait automatiquement une nouvelle ligne. Vous la voyez, la ligne. C'est la deuxième commande
avec le client numéro 1 et le client numéro 2. Et du coup, ça marque tout ça automatiquement. Voilà, donc ça c'est le gros changement, c'est d'avoir fait un formulaire qui remplit automatiquement. Sachez bien que si vous avez fait une erreur et puis que là en fait c'est pas le client numéro 2 mais c'est le client numéro 1, vous changez, ça rechange et il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez toujours modifier. Voilà, après ce que j'ai oublié de dire c'est que le dernier numéro de commande ça c'est automatisé, d'accord, et que justement il y a le prénom par exemple, j'ai appelé B, j'appuie Enter et là il y a le numéro 1 avec le nom. Donc ça c'est le module de recherche que vous connaissez, mais peut-être qui est sous-exploité, mais là du coup il est vraiment mis à cet endroit-là pour pouvoir le retrouver facilement. Quand vous marquez Gera ou seulement G, hein, là vous allez trouver que c'est G Alb, que c'est le numéro client numéro 2. Et ça vous permet de remplir les numéros clients. Voilà. Donc le résumé, donc toujours pareil, il faut actualiser. Donc vous allez dans données, actualiser. Voilà. Donc là, vous avez une commande du numéro client 1. La référence qui a été, toute la référence qui a été vendue, c'est la 001. Donc l'article 001. Donc dans les bénéfices, vous avez fait dans les ventes 15 euros de bénéfices. Dans les bonus, il y a 0, mais si vous marquez 200 euros au mois de juillet par exemple, donc dans résumé, il y aura les 200 euros qui vont s'ajouter, d'accord? Donc ça, c'est tout automatisé. Après, ici, il y a le contrôle. Le contrôle, normalement, vous devez toujours avoir 0 ici. Donc ça, en fait, c'est un contrôle. Ça, c'est dans la fiche commande et ça, c'est dans la fiche client. Et du coup, les deux sommes doivent se valoir. Donc l'écart est de 0 euros. Si vous avez un chiffre différent ici, c'est que vous avez un bug, c'est qu'il y a eu un problème. Donc n'hésitez pas à m'écrire. D'accord? Donc là, il y a un nouveau module en bas qui a été demandé. Ça va vous permettre en un clin d'œil de trouver le total de chiffre d'affaires et le total des bénéfices. En fait, avant, on pouvait le trouver en marquant ici et en cherchant toutes les dates de juin 2021 et on les sélectionnait tous. Et automatiquement, ça vous mettait le chiffre d'affaires. D'accord? Mais là, du coup, on peut savoir le chiffre d'affaires et le bénéfice en fonction de date. Donc, vous choisissez l'année 2021. Notre exemple, c'est le 30 juin, donc vous choisissez juin. Et automatiquement, vous avez le chiffre d'affaires de 30 euros et le total des bénéfices de 15 euros. Si on va dans les commandes, il y a bien eu un chiffre d'affaires de 30 euros et un bénéfice de 15 euros. D'accord? Donc ça a été demandé, donc du coup j'ai travaillé dessus et je l'ai intégré là-dessus. Après, produits les plus vendus, ben ça change pas. C'est toujours pareil. Donc à chaque fois quand vous allez remplir vos produits, voilà, et ben ça va mettre automatiquement ici. Et ça va vous mettre automatiquement le nombre de ventes qu'il y a ici, que vous avez faites de ces produits-là. Pour les trier, bah vous prenez toute la liste. Vous allez dans accueil, trier, tri personnalisé. Vous allez dans nombre d'achats, parce que c'est le nombre d'achats qui nous intéresse. Du plus grand au plus petit et vous cliquez sur OK. Automatiquement, celui qui sera tout en haut sera mis ici. Celui qui est ici est repris dans l'onglet commande à gauche et il est repris ici. D'accord? Pareil pour le nombre de clients. Nombre de commandes, c'est le numéro 1. D'accord? Le meilleur client, bah, c'est le client le plus fidèle, c'est lui. D'accord? Nombre de clients, il y en a 2. Nombre de réunions, il y a 0. Si vous allez dans réunion et vous marquez 1 ici, ou que vous en avez fait 36, et ben dans commande, ça va reprendre 36. D'accord?
Donc en fait, ça fait aussi office de résumé un peu plus rapidement que d'aller dans résumé. Voilà. C'est tout pour cette nouvelle version. J'espère que ça n'a pas été trop long, que vous m'avez bien compris. Si vous avez des questions, vous m'écrivez sur les réseaux sociaux ou sur clivy@benjirich avec y benjirich.ch. Et puis du coup, je suis là pour vous répondre et pour régler vos soucis. Je rappelle que pour passer d'une version à l'autre, il y a le lien dans la description. Et voilà, et je reste à disposition en cas de questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout bientôt sur Clivy 2.0.